Que papa a donné aujourd'hui. Je ne sais pas comment c'est arrivé parce qu'il ne connaît pas ma vie, il ne connaît pas d'où je viens. Mais le culte d'aujourd'hui, ça m'a touché particulièrement au point où j'en ai laissé quelques gouttes de larmes. Ça, comme ça. Vous savez, je viens d'une famille. Il y a certaines choses que quand on ne t'explique pas, tu ne peux pas connaître. Particulièrement ma famille, si tu arrives dans mon village, tu dis que tu veux chercher la maison de mon père, tu vas dire ça en patois, le famougan de dormir. En patois, tu veux dire un chef qui a accouché avec sa mère pour être où il est. Parce que mon papa, il faisait partie des hommes les plus riches du village. Et comme il faisait partie des hommes les plus riches du village, il était donc le grand sorcier du village. Quand tu es riche dans un village, pratiquement le seul, automatiquement tu es le sorcier. Ce qui fait que quand les gens mouraient au village, que ce soit chez le voisin ou chez lui, on prenait les habits du mort, on portait sur lui, on versait la cendre sur lui, et tout, toutes ces choses-là. Ce qui fait que ça engendre des choses. Chez nous, quand tu as un peu d'argent, automatiquement tu es sorcier. C'est comme ça. Que ce soit un enfant de la famille, quand tu as un peu d'argent, ça crée déjà la distance entre vous et tu deviens sorcier. Et cela a engendré d'autres malédictions du fait que les filles chez nous ne se marient pas. Lorsqu'elles se marient, elles divorcent. Ce qui fait que présentement, je suis la seule chez nous qui est mariée. Présentement, toutes mes soeurs, elles sont divorcées, elles ne se marient pas. Et lorsque je me suis mariée, parce que ça fait aujourd'hui 8 ans que je me suis mariée, lorsque je me suis mariée, la vie de mon mari a complètement changé. C'est-à-dire, il évoluait plus jusqu'aujourd'hui. C'est un grand technicien en bâtiment, mais il n'a jamais eu de marché. C'est-à-dire, il passe toute sa vie à travailler pour les gens, soit on ne lui paye pas, soit on ne donne pas l'argent. C'est-à-dire, c'est comme ça comment sa vie est refaite. Et sa maman est donc sortie, vous savez comment les mamans à l'Ouest font. Elle est sortie, elle a fait des recherches. Et on lui a dit que c'est la femme que son fils a épousée. Que c'est moi qui impacte sa vie négativement. Il dit que je suis sortie de chez nous avec des malédictions qui sont venues impacter sa vie. Voilà pourquoi tant qu'il reste avec moi, il ne peut pas progresser. La mère est donc venue me dire que voilà, c'est toi qui impactes négativement la vie de mon fils. Soit vous allez marcher comme je demande, soit vous allez vous séparer. Donc je dis que ok. Je suis allée voir son fils, je lui ai dit que si c'est moi la cause de tes problèmes, lui on se sépare, chacun prend sa route, et puis tu évolues. Il m'a dit non. On a commencé ensemble, on va terminer ensemble. Vous savez, on a fait des choses, on a fait des lavages, sa maman a fait des lavages, appelé les praticiens pour travailler. On a fait tellement de travaux, mais moi particulièrement, on n'a jamais fait de lavage sur moi parce que je n'ai jamais accepté. Mais quand je n'étais pas vraiment en Christ, mais j'avais quand même une petite foi qui faisait en sorte que je n'acceptais pas toutes ces choses-là. Bon, jusque-là, nous, on a fait les lavages, ça a changé quoi? C'est ce que j'ai demandé à ma belle-mère dernièrement. Tout ce lavage que vous avez fait là, tout ça a changé quoi? Jusqu'ici, la situation est toujours pareille. Et vu le culte d'aujourd'hui, je peux dire que je vais sortir de là aujourd'hui, pas comme je suis entrée. Je dis que toutes ces malédictions ont été lavées, toutes ces malédictions ont été détruites. Je vais profiter de cela pour dire merci à vous.